Parmi les courbes célèbres au XVIIe siècle, voici les épicycloïdes. Définition: on fait tourner le point du cercle bleu roulant sans glisser sur le cercle vert, décrit ce qu'on appelle une épicycloïde. Celle actuellement présentée a 6 arches exactement. Le rapport du rayon est 6. Alors, ces courbes sont rarement vues actuellement. On pourrait au moins voir des présentations comme dans cette page. On peut faire varier le quotient et remarquer que lorsque ce quotient est entier, l'épicycloïde a un nombre entier d'arches sans chevauchement. Donc Q égale 10, il y a 10 arches. On peut aller jusque 12. Alors je descends jusque 1. Pour 2 arches, on appelle cette courbe une néphroïde, référence au vocabulaire médical, comme un rein. Et lorsqu'on arrive à 1, on a une autre référence, la cardioïde. De penser à un cœur, évidemment. Alors, c'est cette cardioïde qu'on va étudier d'une façon plus précise. On fait tourner stop. On peut voir différentes positions suivant le paramètre T. Et il y a un développement qui fait apparaître ce qu'on appelle les équations paramétriques de la cardioïde qu'on peut aborder au lycée avec des angles de droite. Équation polaire. Alors, la figure pour étude peut donner l'occasion d'une démonstration abordable au collège en utilisant le vocabulaire connu au collège pour les angles géométriques simples. Les deux cercles sont tangents en T, ils sont symétriques par rapport à T. Le point A du cercle vert a pour symétrique le point P du cercle bleu. MP est donc une corde du cercle bleu. On considère le milieu I de cette corde. La droite O'P est perpendiculaire à cette corde. D'autre part, l'égalité des longueurs TP, TA, TM montre que le triangle PMA est rectangle en M. On a donc deux droites perpendiculaires à la même troisième. Ces deux droites sont parallèles. On en déduit que les angles marqués ici sur la figure en A et en T sont égaux comme angles alternes internes. D'autre part, les angles à la base du triangle isocèle OAT sont égaux. On en déduit donc que les angles marqués en A sont égaux, que AP est la bisectrice de l'angle MAO. Alors, pour revenir au problème posé qui peut être vu au lycée avec des angles de droite, on a cette équation polaire qui donne l'occasion de quelques calculs trigonométriques. Pour trouver la longueur de la cardioïde, on a utilisé ici les équations paramétriques.
l'occasion de calculs, de dérivés, de primitives, d'intégrales qu'on peut proposer au lycée. Enfin, l'aire de la carte géoïde est obtenue à partir de l'équation polaire. Alors, il faut connaître un peu le cours, mais le calcul intégral est relativement simple et le résultat remarquable. L'aire, c'est 6 fois le rayon. Le rayon est choisi comme unité. Bon, on peut reprendre ce petit programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.